Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence la semaine avec lundi, donc un petit unboxing plante qui vient de la boutique Brume la boutique. Je vous en ai déjà parlé de Brume la boutique, c'est une boutique ambulante à Lille qui livre depuis octobre avec des emballages sans plastique et avec à la place du polystyrène des petits, comment on appelle ça? Des petits grains en amidon de maïs. Donc j'ai reçu une Tradescantia Tundra, vous pouvez le voir, à chaque fois que vous commandez une plante, vous avez le mode d'emploi, enfin l'entretien avec. Et j'aime beaucoup l'univers graphique d'ailleurs de Brume. Je vous mettrai le compte Instagram de la boutique et puis son site aussi en barre d'infos. Et l'emballage était vraiment nickel, donc pour une Tradescantia, une misère qui est souvent quand même assez difficile à envoyer parce qu'elles sont quand même assez fragiles, et ben elle était en super bêta. Une ou deux tiges que j'ai dû bouturer, mais enfin bon, la misère se bouture très rapidement, mais sinon voilà, j'étais vraiment contente. Petite pause pour endormir Louis. Mais voilà, je suis vraiment ravie, j'ai vraiment flashé sur ces zébrures, elles sont... Ouais, c'est vraiment magnifique. Du coup j'ai mis un pot assez sobre pour que... Voilà, les reflets pourpres et puis les zébrures ressortent. Et je l'ai placé sur ma petite étagère Casa, à côté de mes autres Tradescantia. Ici, elles ont le soleil le matin, elles ont beaucoup de lumière, donc elles se plaisent plutôt pas mal. Ma Nanook, elle se plaît bien, elle a juste grillé un peu là-haut, là un peu séché, je vais couper ça, mais sinon, voilà, c'est les trois misères qui survivent chez moi. J'ai reçu deux trucs, je suis trop contente. Première, le lustre pour la chambre de Louis. Oh! En fait, il ressemble à celui que j'ai dans ma chambre à moi, mais il est un petit peu plus long. Et je voulais reprendre le même qu'il y a dans notre chambre, sur la Redoute. Mais en fait, lui, il était moins cher. Je me suis dit, bon, voilà. Par contre, je le trouve est tout minus. Il va falloir qu'on qu'on achète une installation pendant, quoi. J'espère que ça va passer. On verra. Sinon, je demanderai à mon beau-père qui m'aide. Et deuxième truc que j'ai acheté pour la chambre de Luc, je suis trop contente. Je l'ai pas ouvert, j'attendais de faire ça en vidéo avec vous. D'où voilà, la tronche un peu. Ça vous la voyez là. Son petit fauteuil en rotin. Oh là là, je fonds. Alors en plus, hier, l'oncle et la tante de mon mari nous a envoyé un petit cadeau des États-Unis. Et c'est un truc trop chou, je me suis dit, je vais le mettre dessus en attendant. C'est un petit éléphant qui fait la taille de mon fils. Je me suis dit, je le mettrai sur la chaise en attendant. Mince, vous voyez pas. Il s'appelle Evan. Evan the Elephant. Et c'est un truc qui s'appelle Cuddle plus Kind. Donc cuddle, c'est faire des câlins, plus kind, être gentil, faire preuve de gentillesse. En fait, ça donne chaque doll poupée, c'est pas une poupée, c'est un peu une peluche. Chaque peluche achetée offre 10 repas à des enfants. Ça, c'est les assos qui sont en lien avec. Donc, World Food Program USA, Breakfast Club of Canada, Children's Hunger Fund et elle, je connais pas. Donc, ils sont faits de façon artisanale, pas toxiques, tricotés à la main. C'est sur les standards, les normes américaines et canadiennes. Bref, je sais pas du tout si on trouve ça en France. Ben, je pense que c'est leur adresse Instagram, tout ça. Mais j'adore l'idée. Donc c'est une compagnie, je pense, voilà, c'est cette famille, je pense. On est une famille de 5 enfants qui ont pour but d'aider à nourrir les enfants. Donc voilà, je pense que c'est une compagnie à la fois une entreprise et à la fois une partie caritative. Moi, je trouvais que c'était trop chou quoi. Donc je voulais absolument vous montrer. Petit cadeau de son tonton et de sa tata, tout droit venu de Californie, puisqu'on les voit pas à cause du Covid. Voilà. Là, c'est là où je peux placer un tapis qui devrait arriver bientôt. Un petit tapis assez épais pour quand il commence à gambader. Un tapis en rond. Je vais mettre des étagères pour les livres, ça j'en ai déjà parlé, des petites boîtes pour ranger les jouets. Et là, je voulais mettre le siège avec le petit coussin fait par Audrey. Merci encore Audrey. Et mon petit Evan, l'éléphant.
Ah oui, je vais vous demander, je voulais vous dire, j'ai eu un message à propos de mes jolis Monstera. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire d'il y a un an, oui, un an et demi, c'était pour mes 30 ans. Mes copines qui m'ont offert, je leur fais un petit coucou. Et c'est un créateur lyonnais, je crois. Ça s'appelle quelque chose, René et quelque chose. Je vous mettrai à l'écran si ça vous dit. Bon, voilà. C'est de l'argent et tout, elles se tiennent super bien. Et j'ai le pendentif qui va avec. J'adore. Et je les ai retrouvés pendant le déménagement parce que c'est vrai que je pense pas toujours à tourner mes bijoux, donc je les remets à fond. Je vais mettre ça là. Et mon petit coussin. Désolée, je parle comme une débile, mais je suis super excitée. C'était la pièce que j'attendais. Et je suis allée chercher le lit en click and collect. Du coup, aujourd'hui, on devrait le monter. Donc voilà, ça prend forme, je suis trop contente. J'ai des petites noisettes de chocobon dans la bouche. Mercredi, je me suis décidée à rempoter mon Pilea Pepperomide. Donc ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que celui-là, en fait, il était dans ma classe. Et puis je l'ai ramené chez moi depuis le confinement, depuis mars. Et il se plaît pas trop mal, alors que l'an dernier, en été 2019, quand je l'avais ramené pour 2 mois, il avait fait mourir chez moi à cause des trips. Et bien là, cette année, voilà, il se plaît pas trop mal. Donc j'ai décidé de lui donner une seconde chance. Donc pour le rempotage, hein, j'utilise le terreau de rempotage de chez Fertiligène. Vous le savez, je suis partenaire avec eux pour la saison. Et ouais, j'aime vraiment bien ce terreau, il est suffisamment aéré et en même temps il se tasse assez bien. Pour le Pilea, j'avais déjà mis des billes d'argile. Non, pas du tout. Oui, j'avais mis des billes d'argile et j'avais déjà mis de la perlite, donc j'ai enlevé les billes d'argile puisque là il n'y aura pas de problème de drainage dans un pot en terre cuite qui est assez poreux et qui du coup fait évaporer l'eau assez rapidement. Et j'ai pas eu besoin de remettre de la perlite parce qu'il y en avait déjà suffisamment. Et puis en fait, je suis pas passée dans un grand pot, je suis passée dans un pot un petit peu plus grand que celui qu'il y avait déjà. Mais le but c'était vraiment de le faire passer en terre cuite pour parce que je pense que, un petit peu comme une plante grasse, je pense que il a besoin d'être arrosé uniquement quand je pense que c'est une plante qui se plaît bien mieux quand elle est arrosée, vraiment quand le terreau est sec, puisque c'est ce qui se passait en fait quand il était en classe. Alors il y avait en plus une exposition avec beaucoup de soleil, ça joue aussi. Mais bon, depuis qu'il est chez moi depuis mars, il se plaît pas trop mal. Il m'a fait plein de petits bébés, plein de petits rejets. D'ailleurs j'ai extrait un rejet et je l'ai bouturé dans un vlog précédent. Si ça vous intéresse et que vous avez l'intention de bouturer votre Pilea, vous pouvez aller regarder. Mais voilà, il se plaît vraiment bien. Et puis en plus, je le trouve vraiment magnifique maintenant dans son pot en terre cuite. Ouais, je suis vraiment contente. Du coup, je suis allée le poser sur mon trépied qui vient de chez Casa, qui est devant la baie vitrée. J'ai enlevé mes oxalis. Celle-là, elle se porte encore pas trop mal. Elle continue à me faire des petites feuilles en forme de papillon. Donc pour le moment, je la laisse un peu tranquille. Mais pour l'encourager peut-être à se mettre en dormance, on va dire fin décembre, début janvier, je vais la retirer de la baie vitrée et je vais mettre du coup mon Pilea. Du coup, j'ai juste eu à déplacer mon philodendron Birkin, qui a un peu souffert du déménagement, mais qui reprend de la force. J'ai des nouvelles feuilles, alors elles sont pas encore marbrées, mais bon, ça ne serait tardé. Et puis, je fais un petit check-up pour mon Anthurium clarinervium, que j'aime aussi énormément. Voilà, c'est le moment. Jeudi, j'ai reçu des cartes de vœux faites par une nana qui s'appelle Léa. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Joy Graphisme. Et elle les fait et elle les fait imprimer à Paris. Et du coup, elle m'a proposé de m'en envoyer 5 et j'ai adoré en fait son graphisme et son design. Donc j'étais vraiment ravie. Puis je suis vraiment contente de vous la présenter ici. Alors je suis pas payée pour en parler, hein, mais voilà, j'étais contente. Quand vous les commandez, vous avez un petit sticker, c'est Handmade with Love qui vient avec. Et du coup, j'ai commandé, j'ai pu choisir la carte Joyeux Noël avec un petit cactus et puis un chat noir caché derrière les cadeaux. Une carte qui se dit Merry Fluffy Christmas, donc Fluffy c'est dufteux, un peu comme le pelage du chien. Et puis une autre carte qui dit All I want for Christmas is life before Covid, donc tout ce que j'ai envie pour Noël c'est de revenir à la vie avant le Covid, dans une boule de Noël. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment rigolo, j'aime beaucoup son humour et puis j'aime beaucoup son design. Les cartes arrivent avec des superbes enveloppes, elles sont vraiment de bonne qualité. Donc voilà, je suis super contente de vous présenter ça, je vous mettrai tout en barre d'infos et je sais déjà à qui je vais les envoyer, ces jolies petites cartes. Elle m'en a donné une autre en plus.
Make Our Planet Great Again. Ça, j'ai trouvé que c'était top. Et sinon, le reste de cette journée, jeudi, j'ai rien fichu à part m'occuper de mon fils et manger des cookies. Donc voilà, j'ai rien filmé d'autre. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit clip parce que j'ai reçu une box que j'attendais trop. Ça s'appelle Oh My Baby Playbox. Donc, alors ça, vous inquiétez pas, c'est moi qui essaie d'atteindre ma boîte aux lettres. Après que le livreur Chronopost ait complètement poussé le colis, refermé le cadre commun et moi je peux plus ouvrir la mienne, enfin bref. Donc merci à la Poste qui comme d'habitude me sauve puisqu'ils sont passés plus tard dans la journée et ils m'ont sauvé pour enlever voilà, le colis. De toute façon, moi, clairement, maintenant, si c'est pas la Poste qui livre, je commande rien. Cette box, en fait, elle m'a été offerte. Alors, je suis pas payée pour en parler, mais c'est un cadeau qu'on m'a envoyé. En fait, j'avais trop envie de la tester, donc c'est moi qui ai démarché l'entreprise Oh My Baby. Voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas. De toute façon, après, avec tout le temps que je passe sur YouTube, peut-être que je peux me permettre. Et effectivement, ils me l'ont envoyé sans aucun problème. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une box de jouets. On peut prendre un abonnement ou acheter seulement une box, qu'on peut acheter pour ses enfants avec différents âges. Donc par exemple, moi j'ai reçu la box 0 à 4 mois pour les bébés de 0 à 4 mois. Donc dans la box, oui, alors en fait j'avais vu ce principe aux États-Unis. Il y a pas mal de compagnies qui font ça et en France j'en avais pas vu beaucoup et quand j'ai découvert sur Instagram que Oh My Baby en faisait, c'est dans toute l'Europe, et ben je me suis jetée dessus. Donc quand vous ouvrez, vous recevez du coup un petit livret où en fait est expliqué, alors ça c'est pas mal, qu'est-ce que votre enfant sait faire de 0 à 4 mois, quelles sont les étapes du développement cérébral, affectif, etc. Comment est-ce qu'on stimule un bébé de 0 à 2 mois, puis à 4 mois, etc. Et du coup en fait on vous envoie des jouets adaptés à bébé. Je vous mettrai en barre d'infos les infos. Ah oui, d'ailleurs, ils m'ont donné un code de moins 10%. C'est Marion10, je vous mettrai à l'écran. C'est pas un code affilié, hein, c'est juste, voilà, si ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est pas mal quand on est jeunes parents, comme nous, qu'on n'a pas d'autres enfants, on n'a pas vraiment de jouets, on en a pas beaucoup, puis on veut pas tout acheter d'un coup. Et puis parfois, on sait pas tout de suite avec quoi il va jouer. Moi, je suis enseignante, je peux commencer, j'ai déjà enseigné la petite section jusqu'au CM2. La petite section, ça commence à 2 ans et demi, 3 ans. Avant, c'est vrai que j'ai un peu du mal parfois à savoir. Je fais des recherches du coup sur le développement des bébés. Savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Parce que des fois, on part sur un jouet qui est pas du tout adapté. Ou à la fois, des fois, on n'ose rien du tout faire avec eux, alors qu'on n'ose rien faire avec eux alors qu'il y a plein de choses à faire. Donc je me dis, pour un couple de futurs parents, pour un premier enfant, c'est un super cadeau. Du coup, oui, j'ai moins 10% sur tous les produits avec Marion 10. Donc la box. Il y a des box 0 à 4 mois, 5 à 6 mois, 7, 8 mois, 9, 10 mois, 11, 12 mois et ça va jusqu'à 24 mois, donc jusqu'à 2 ans. Donc vous recevez le petit livret et à l'intérieur, du coup, c'est joli. Alors tout d'abord, on a une balle. Je pense que c'est une balle sensorielle de préhension avec des choses à attraper. Des petits trucs qui font du bruit. Ah, il y a même des petits trous là, on peut mettre le doigt, on peut attraper. Et puis ça fait du bruit aussi. Oui, il vous explique chaque jeu en fait, à quoi ils servent et comment est-ce qu'ils doivent être utilisés et à quel moment. Donc voilà, j'adore le concept, on vous explique tout. Enfin, je trouve ça vraiment génial, je suis trop contente. Et du coup, je remercie Oh My Baby de me l'avoir envoyé. Et je vous remercie vous aussi, hein, parce que si vous regardez pas les vidéos et que vous n'étiez pas là, ben, je pourrais pas me permettre de démarcher comme ça des entreprises pour avoir une box pour mon petit Louis. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu un objet à attraper, donc un petit hochet en silicone, jouet à saisir, donc là pour stimuler la motricité visuelle aussi. C'est un beau cadeau pour des gros. That's what I said. Yeah, if they're not watching you though, if people don't have kids but they're looking for a Christmas gift for new parents. Oh yeah. Ouais, c'est vrai que c'est la box, soit l'abonnement, soit juste une box suivant l'âge, c'est un beau cadeau de Noël, je trouve. Pour des nouveaux parents ou qui vont l'être. Ensuite, des miroirs. Miroirs pour enfants. Donc là, ça stimule le mouvement et la motricité visuelle. On vous explique comment jouer avec. Ils sont incassables avec des pointes arrondies. J'avais lu que les enfants, ils adorent les miroirs. Et effectivement, dans mon petit bouquin que j'avais acheté, celui-là, quand je lui mets autour, il se regarde. C'est assez fascinant. Et une bouteille sensorielle. Petit hochet
Roly Poly Ralph. Il s'appelle Ralph. Donc c'est un petit clown joyeux qui roule. Là, ça permettra le mouvement, la motricité visuelle, la coordination et pareil, on vous explique comment exercer la force du cou de votre enfant. Et j'ai eu aussi des cartes en noir et blanc pour stimuler l'enfant. Ça, j'avais déjà vu aussi. Et je vous en avais dit dans mon livre, j'avais acheté en noir et blanc. Et pareil, mon mobile de Minari, il est en noir et blanc parce que jusqu'à 2 mois, il distingue. C'est pas qu'il voit pas les couleurs, c'est comme il voit pas très loin. Ce qui ressort le plus, c'est soit les couleurs très très flash, soit au tout début, juste le contraste noir et blanc. Trop chou. Je trouve que c'est vraiment un super concept. Et puis ça permet de... Voilà, il n'y a pas besoin de plus que 4-5 jouets de 0 à 4 mois, clairement. Et ensuite, ouais, je trouve que c'est une vraie aide, le fait que ça soit adapté comme ça. Faut quand même savoir une chose, et c'est important de le dire, le meilleur jouet pour votre enfant au tout début, c'est vous. Faire des grimaces, lui répondre, lui parler. Maintenant, Louis, il me répond quand je dis areux, il me dit areux. Oh, c'est trop génial, quoi. Areux. Areux. Oui. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine.